L'émotion et le souvenir à l'occasion du 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Plusieurs cérémonies étaient organisées à Lyon aujourd'hui. D'abord sur le site de l'ancienne prison Montluc, ce matin avec des lycéens de l'académie. Les jeunes, on a 16 ans, donc c'est nous qui allons repasser la mémoire aux personnes suivantes, donc c'est vrai que c'est assez important. Pour moi, les hommes qui ont fait ça, c'est pas des hommes, c'est des animaux. Jean Nally est un ancien déporté de Buchenwald. Aujourd'hui, il témoigne encore auprès de ces jeunes. Dans les wagons à bestiaux, où on est 120, et quand on arrive à Buchenwald, on a dans notre wagon une dizaine de morts. Une partie de gars qui sont devenus fous par le manque de boissons. On nous distribue nos vêtements rayés, une petite chemise de rien du tout, et un matricule. À partir de là, on n'a plus de nom, et un matricule qu'il faut dire en allemand, sinon on est roué de coups. Conserver la mémoire, c'est aussi l'objectif des archives départementales qui présentent en ce moment à Lyon une exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah. Alors la volonté des nazis était, en même temps qu'ils faisaient disparaître les familles, de faire disparaître les traces de leurs crimes. Matériaux qui sont d'autant plus importants aujourd'hui, où les témoins nous disparaissent et où les historiens ont besoin d'avoir des documents tangibles pour étudier l'histoire dans toutes les finesses possibles. Allez, c'est maintenant le coup de rein, hein. C'est maintenant, c'est 3 à 4, d'accord? Nico, tu lâches rien. Pas le temps de relâcher la pression, il faudra servir à temps. Les concurrents de l'édition 2015 du Bocuse d'Or avaient la tête dans l'assiette ce matin à Eurexpo lors des premières épreuves du célèbre concours gastronomique. Pour l'équipe de France menée par le chef Nicolas Davoust, le défi est de taille. Conserver le titre de meilleur cuisinier du monde pour la France et succéder à Thibaut Rouguéry, vainqueur en 2013. Le coach, lui, est confiant. Oui, ils sont bien dedans, ils sont concentrés, il n'y a rien qui les gêne, donc franchement, ouais, on est content. Je suis très content pour eux. Au menu du jour, truite fariou et pintade label rouge des Landes. Les chefs ont 5h35 pour préparer et servir aux membres du jury 2 plats à partir de ces 2 ingrédients, auxquels est venu s'ajouter un légume mystère dévoilé ce matin, le céleri. Pour un chef, il doit être capable de travailler avec tous les produits. C'est 2 épreuves aujourd'hui complètement différentes. Un plat viande où ils ont le temps de se préparer longtemps à l'avance et un plat poisson qui demande un peu plus de créativité et de spontanéité. Tous ces critères seront pris en compte, mais avant tout, ce qui prime, c'est le goût. Dans une ambiance de folie, 24 pays au total participent au concours. Et pour l'édition 2015, cette tour de Babel gastronomique accueille pour la première fois la sélection chilienne. Une fierté pour ces chefs sud-américains. De haut niveau, les produits sont très frais, bien, c'est l'organisation parfaite, donc nous sommes très contents. Après dégustation, les membres du jury livreront leur verdict demain soir et par la même occasion, le nom du meilleur chef du monde. C'était l'autre concours très attendu du CIRA. La Coupe du Monde de pâtisserie a rendu son verdict hier soir. L'équipe d'Italie a remporté la médaille d'or. Invitée sur notre plateau ce matin, les yeux étaient encore fatigués après une nuit blanche passée à fêter la victoire. Pourquoi cet concours, c'est le plus important concours du monde de la pâtisserie. Et pour moi, il est un objectif incroyable. Les Italiens ont fait la différence grâce à cette œuvre représentant l'univers de Peter Pan, réalisée en glace, sucre et chocolat. Le Japon remporte la médaille d'argent tandis que le bronze revient aux États-Unis. Il y a moins de différence entre les Premières Nations et les nations qui arrivent en 12e position. Ce qui prouve que la pâtisserie évolue à travers le monde, ce qui prouve qu'en assurant cette formation-là, on assure l'avenir de nos métiers. À noter que la France, vainqueur de l'édition précédente, ne pouvait pas participer à la compétition. Le tout premier budget de la nouvelle métropole a été adopté hier soir avec une première mesure qui devrait faire grincer quelques dents. Une augmentation des impôts de 5% sur les ménages et les entreprises. Sont concernés la taxe d'habitation, la taxe foncière et la contribution foncière des sociétés. Une hausse justifiée par la baisse des dotations de l'État, moins 73 millions d'euros sur l'exercice à venir.
Gros plan sur une discipline sportive méconnue et insolite, le tir sur cible subaquatique. À Lyon, le club H2O compte une cinquantaine d'adhérents. Les gens qui sont attirés par le tir sur cible sont principalement des gens qui font de la chasse sous-marine l'été. Donc c'est une discipline complémentaire qui permet de s'entraîner l'hiver. Mais après, des gens découvrent ça par hasard et sont mordus. Nous avons beaucoup de personnes au club qui font de la chasse sous-marine et la moitié des gens ne font pas de chasse sous-marine et sont aussi des très bons tireurs. La discipline est accessible dès 8 ans avec une arbalète sécurisée. Il y a aussi différentes compétitions. Il y a 3 types d'épreuves. Le précision, où en 10 minutes on doit faire 10 tirs sur une visuelle en remontant la surface après chaque tir. Et après nous avons 2 épreuves dynamiques. Le biathlon, sur lequel nous devons faire 3 parcours d'apnée de 30 mètres avec un tir au milieu. Et ensuite, il y a le super biathlon sur lequel on doit faire 5 parcours et c'est une épreuve sur laquelle on ne tient compte que du temps. La discipline est arrivée en France il y a une trentaine d'années où l'on compte désormais environ 2000 pratiquants.